Allez, bienvenue à toutes et tous pour ce cours de HIIT qu'on va faire aujourd'hui avec Justine. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va réaliser 3 à 4 séries de 5 minutes d'effort. Ça sera un travail de 5 minutes, on partira sur 30 secondes de gainage et après 30 secondes d'exercice. Vous allez voir un travail régulier avec des exercices qui viennent varier, travail du haut du corps, du bas du corps et un travail des abdominaux. On va même aussi un petit travail au niveau du dos. Donc c'est parti. Justine, 30 secondes de gainage. Donc bien sûr les coudes, les abdos sont serrés. On aspire le nombril en direction de la colonne. On garde un dos long et droit. Donc là on peut activer un chronomètre. J'ai même des applications qui peuvent le faire, qui viennent biper toutes les 30 secondes. Comme ça moi ça vous donne un peu l'intervalle, le temps de travail. Donc pour le gainage, on doit bien aspirer le nombril en direction de la colonne et serrer le ventre. On vient aussi resserrer les fesses pour garder un dos long et droit. Et on vient resserrer les omoplates. On vient respirer. Donc là c'est très important vraiment de respirer, de ne pas couper la respiration en partie gainage. Vous allez voir, ça c'est la position en fait de récupération. Le vrai travail commence juste après. Donc là il reste encore 5 secondes pour Justine et on va partir sur notre premier exercice des jumping jack. Allez c'est parti, donc là 30 secondes de jumping jack. Donc pour ça vous allez avoir différentes options. Soit avec Justine jumping jack vraiment sauter, soit sinon on va pouvoir y aller plus tranquille. C'est vous vraiment qui allez choisir. On garde les abdos serrés, la poitrine haute et forte et on vient en fait rebondir contre le sol. Allez, encore 15 secondes, on garde les abdos serrés, on n'oublie pas de respirer. Sinon vous allez vous asphyxier, on ne pourra pas continuer les exercices. Donc là c'est reparti, on va pouvoir passer en position de gainage. Donc là on file très rapidement au sol pour que les transitions soient très courtes et on reprend notre position de gainage. Sur le gainage, si vous sentez que ça commence à tirer dans le bas du dos, si vous sentez que vous perdez la position, que les hanches se dérobent, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Posez les genoux au sol, vous poussez les fesses vers l'alignement pour garder le travail des abdominaux et on aspire ce nombril et on vient vraiment verrouiller le centre du corps. Donc là ensuite on va partir sur un autre exercice. On va continuer un peu le travail du bas du corps pour venir brûler les cuisses. Comme ça, on me met en position de gainage, vous allez sentir les cuisses travailler. Et bien écoutez, il nous reste encore quelques secondes. Vous pouvez même le réaliser en même temps que nous. Il n'y a aucun problème avec ça. Top, c'est parti. On va partir sur les squat jump. Donc ici, sur les squat jump, n'hésitez pas à pousser avec la pointe de pied pour aller le plus haut possible et engager vos mollets. Voilà, sur les squat jump, on vient absorber avec le sol. Super. On garde le dos bien droit, tonique. On bombe le torse. On pousse les fesses, mollets arrière. C'est vous qui choisissez au niveau de l'amplitude, sinon juste des simples squats. Ici et là. Vous mettez les mains là, mains au niveau des hanches. C'est vous qui allez vraiment choisir. Vous allez voir, c'est assez intense. Hop, c'est parti, on repasse en position de gainage, coude juste sous les épaules, dos long et droit. Ici, on positionne vraiment les coudes sous les épaules pour ne pas tirer en avant l'articulation et trop travailler sur les épaules, trop les solliciter. Vous voyez, pendant ces 30 secondes de gainage, on peut faire plein de choses. Allez super, on n'oublie pas de se concentrer, gardez les abdos serrés et on pense déjà à l'exercice d'après. Pour l'exercice d'après, ce sera des fentes jump. Donc là, Justine y pense, tu penses très fort. Allez, c'est parti, fente jump. Donc là, on va aller chercher la voilure au niveau des cuisses. Possibilité pareil, fente alternée. D'un côté, de l'autre, on garde les abdos serrés, un dos long et droit et la tête vers le plafond. Ah super, n'oubliez pas, au niveau des fentes, on garde le genou avant. Au niveau de la cheville, le genou arrière vers le sol, les hanches de face et les abdos verrouillés. On se redresse en ayant un mouvement à la verticale. Allez, encore quelques secondes. On garde le rythme. Allez, top, c'est parti. On repasse en position de gainage, les coudes juste sous les épaules, un dos long et droit. Notre prochain exercice, on va s'intéresser un peu plus au haut du corps. Ça sera un travail de pompe. Donc pour ça, on y pense. On sait que le prochain exercice, ce sont des pompes. On garde les abdos verrouillés. Non, ça doit brûler les cuisses. Ça brûle, Justine? Voilà, on sent un peu les cuisses, c'est parfait. Allez, encore 15 secondes. Ici, vous allez voir, c'est un vrai challenge à se fixer. Dès que ça ne va plus, les concentre trop, les cuisses tirées, on pose les genoux, mais on garde la position de gainage. On la garde jusqu'au bout. Allez, attention, top, c'est parti pour les pompes. On n'hésite pas à poser les genoux au sol, mettre les mains extérieures des épaules, poitrine haute et forte, et on resserre les omoplates. Ici, il faut vraiment resserrer ces omoplates pour fixer le dos et engager toute la stabilité. On presse les paumes de main dans le sol, et on peut s'arrêter coude à l'horizontale. Allez. Dans le dos long et droit. N'hésitez pas, même si vous voulez des fois des variantes, resserrer les coudes pour les pompes, les prendre un peu plus rapprochés pour aussi engager vos triceps. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez venir pallier comme ça à la routine. Allez, top, c'est reparti, on reprend la position de gainage. Vous avez vu, on avait déjà une position de gainage et on reprend une position de gainage pour créer encore plus un travail profond. Allez, on partira sur un dernier exercice, ça sera nos 30 dernières secondes. Pour ça, on va tout donner. Ici, ça sera un travail sur nos abdominaux. Pour ce travail au niveau des abdominaux, on va réaliser un C crunch. Pour ceux qui sont habitués du CX, vous connaissez déjà cet exercice?
Allez, 5 secondes, attention, top, c'est parti, 6 crunch. Alors ici, on va pouvoir partir en gardant les abdos serrés, le menton rentré. On garde les coudes ouverts et on vient chercher avec les genoux ramenés vers la poitrine. Après, on peut aussi tendre bras et jambes pour engager un peu plus nos abdominaux. C'est vous qui allez choisir. Si vous tendez bras et jambes, on va aller chercher un peu plus loin. Et du coup, on va plus engager les abdominaux. Mais attention, bien garder le bas du dos vers le sol. On aspire le nombril, on vient serrer les fessiers et on garde la pression du bas du dos au sol. Allez, encore quelques secondes. Ça va bientôt être terminé pour cette première séquence. 3, 2, 1. Top, relâchez. Super. Mais écoutez, là, vous pouvez vous accorder 1 à 2 minutes de repos. Et puis après, on va reprendre un autre circuit. Alors, Justine, qu'est-ce que t'en penses? On fait le repos ou on enchaîne? Allez, on enchaîne. On enchaîne? Allez, super. Donc là, on va repartir sur nos séquences de gainage. Et on va reprendre le travail bas du corps, haut du corps et aussi un travail des abdominaux. Donc pour ça, on repasse en position de gainage. Un dos long et droit, les abdos serrés. J'aurais pu le faire aussi, mais je suis galant. Je laisse la place. Allez, encore 20 secondes. Si n'oubliez pas, la moindre fatigue, on pose les genoux au sol. Le but, ce n'est pas de se faire mal. Mais au contraire, c'est de se développer, se construire. Allez, 10 secondes. Le prochain exercice que l'on va mettre en place, le squat jump. Allez, top, c'est parti. Squat jump. On garde le dos bien droit. Super. Maintenant, regardez ce qu'on va pouvoir essayer, c'est squat jump avec genoux groupés. Donc là, ça va être encore plus dur. On peut prendre un peu plus le temps. Ici, position de squat, on jump, on monte les genoux. Absorbez bien. Si vous habitez premier, deuxième, troisième étage, vous prenez les voisins avant quand même. Pouce face sur l'arrière et on essaye ici de soulever le genou le plus haut possible à la montée. Allez, top, on reprend la position de gainage. Dos long et droit, abdos verrouillés. On va faire travailler le cœur. Alors, on reprend nos 30 secondes de gainage. C'est du repos sans être du repos, ce travail de gainage. Vous allez vite le sentir. Allez, pour le prochain exercice, on va créer des battements de jambes. Battements de jambes en arrière. On garde la cage thoracique ouverte et on vient ouvrir comme ça en grand pour venir engager le lombaire. Allez, quelques secondes. Prête, Justine? Allez, en route. Donc, on reste sur le ventre. On vient pousser les jambes en derrière avec des battements de jambes et on relève le buste pour engager les lombaires. Et ici, les battements de jambes, les quadriceps vont se soulever du sol. Ici, on va pouvoir accélérer les battements de jambes et on peut même ouvrir la cage thoracique en ouvrant les bras. Super. Pensez ici, battement de jambes, on vient soulever les quadriceps du sol. Vous allez voir, on travaille sur nos cuisses, on vient aussi travailler sur notre dos. Vous avez aussi la possibilité de poser les mains au sol pour venir un peu moins engager la partie des lombaires. Allez, encore quelques secondes. Allez, top, on reprend notre position de gainage. Coude juste sous les épaules, dos long et droit, abdos verrouillés. Ouais, le prochain exercice que l'on va faire ici, ça va être des ouvertures. Ouverture, gainage latéral à gauche, puis ouverture, gainage latéral à droite. On viendra alterner. Allez, encore 15 secondes. Attention, top, c'est parti. On passe aux ouvertures, d'un côté puis de l'autre. N'hésitez pas aussi à passer sur les genoux. C'est vous qui allez décider des options à mettre en place. Si vous sentez que vous n'avez plus la position, vous n'arrivez pas à garder l'alignement, passez genoux au sol. On vient soulever l'hanche le plus haut possible, on ouvre la cage thoracique. Et n'oubliez pas cette respiration. Si vous la bloquez, on ne respire plus, on n'oxygène plus les muscles et ils vont s'arrêter tout seuls. Allez, 10 petites secondes. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire en le faisant. Allez, super, reprenez votre position de gainage, dos long et droit, les abdos verrouillés. Alors ça va commencer à tirer un petit peu. Ah, il nous reste 2 minutes. 2 minutes en tout. Allez, on va continuer par un petit travail sur les obliques. Donc pour ça, dans 10 secondes, on va passer sur un travail de cross crawl. Attention, 3, 2, 1, top, cross crawl. Donc on vient basculer sur le dos, on garde les abdos verrouillés, le bas du dos vers le sol, et on vient twister d'un côté et de l'autre. Donc là, on peut soit aller chercher loin avec la jambe, soit sinon on peut aller taper avec la pointe de pied au sol. C'est vraiment vous qui décidez en fonction aussi de votre dos. Si vous sentez que le dos se creuse, ça vous crée des douleurs, essayez de vraiment verrouiller ce corps, essayez de vraiment verrouiller ce fessier, et essayez d'aller chercher avec les pointes de pied au sol, d'aller chercher moins loin. Allez, encore quelques secondes. Top, on reprend notre position de gainage. Il va nous rester un dernier exercice.
Allez, super, il faut tenir. Il faut tenir jusqu'au bout. Allez, le dernier exercice, ça sera une position de pompe. Mais cette fois-ci, à chaque fois qu'on va réaliser une pompe et qu'on va repasser au sol, on va soulever les mains du sol pour désengager et ensuite on vient presser paume les mains dans le sol. Allez, quelques secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. N'hésitez pas à poser les genoux au sol. On vient en position de pompe, on pose la poitrine au sol, on vient soulever les mains du sol et ensuite on monte dynamique. Oh, super. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même réaliser des pompes sautées. Voilà, sinon, on peut passer sur les genoux. Sinon, on peut même juste réaliser le mouvement où on vient soulever, on resserre les omoplates et ensuite on réengage. Allez, 10 dernières secondes. 3, 2, 1, stop, relâchez. Super, et bien écoutez, regardez, là on vient de finir notre entraînement. 10 minutes, vous allez pouvoir rajouter après des séries. Passer à 3, passer à 4 séries. Et progressivement, comme ça, au moins au fil des semaines, vous allez voir, vous allez vous renforcer et vous tonifier. Minimum de temps, mais par contre un maximum de gains. C'est vraiment l'avantage de ce cours de HIIT, c'est que vous allez fractionner le temps de travail et en fait on est toujours en mouvement, on est toujours sur un travail soutenu parce qu'on a cette position de gainage qui est une semi-récupération et l'exercice assez dynamique. Après vous allez pouvoir varier les exercices, n'hésitez pas. Si vous avez un petit peu de matériel, comme par exemple je pense à des bouteilles ou à des sacs, n'hésitez pas à les employer. Vous pouvez très bien faire un kettlebell avec un sac et retrouver tous les exercices même qu'on a déjà vu à la salle. Vous pouvez très bien réaliser suivant votre niveau même des squats une jambe. C'est vraiment laisser cours à votre imagination et n'hésitez pas même à laisser des commentaires sur cette vidéo et nous on pourra vous donner d'autres exercices à réaliser. Et bien écoutez, on vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à très vite à Platinum.